Bonjour, c'est Patricia. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Camille retourne à l'école. Tu vas, grâce à cette méditation douce et agréable, apprendre ou réapprendre à te concentrer, à rester concentré sur ce que tu fais et ce qui se passe autour de toi, et surtout, à avoir toutes les ressources nécessaires pour passer de belles journées à l'école. Et il s'agit bien sûr aussi de bien dormir. Plus tu auras un sommeil de qualité, plus tu dormiras et plus tu te sentiras rafraîchi et énergisé le matin et prêt à commencer ta journée. Installe-toi confortablement, le plus confortablement possible, ce qui est le meilleur pour toi. Couvre-toi d'une couverture si tu en ressens le besoin, ou juste allongé simplement, comme ça, c'est bien. Ne ferme pas tout de suite les yeux. Tout en restant allongé, regarde une lumière, un point ou toute autre chose qui attire ton attention dans la pièce où tu te trouves. Cela peut être au plafond, sur le mur, un objet posé sur un meuble. Maintenant, regarde ce point, cet objet, cette lumière que tu as choisi. Continue de le ou la fixer du regard et remarque que tes yeux commencent tout doucement à devenir lourds. Peut-être te sens-tu même un petit peu somnolent. Continue de fixer ce point et respire doucement, calmement par le ventre. 3 fois, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Une deuxième fois, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche, calmement, doucement, très bien. Encore une fois, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et laisse maintenant tes yeux se fermer. Ferme tes yeux doucement. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ma voix et de te détendre. S'il y a des bruits autour de toi ou dans la pièce à côté, peut-être tes parents qui parlent, le son de la télévision, de la musique ou tout autre bruit, tu entends tous ces bruits, mais tu les laisses où ils sont. Et tu restes avec moi, ici et maintenant, tout en étant présent à ta respiration qui est de plus en plus calme et profonde. La respiration est un outil magique pour se détendre en toutes circonstances. Alors on va encore une fois inspirer par le nez et expirer par la bouche. Tu sens comme cela fait du bien? Maintenant que tu es prêt, nous allons commencer l'histoire de Camille retourne à l'école. Camille est assise dans sa chambre à peindre des tableaux. Elle a peint le plus beau tableau d'elle avec sa famille quand ils étaient en vacances près de la mer. Une peinture de son chien et de son chat et aussi une belle peinture de son oiseau de compagnie. Elle est vraiment fière de ses peintures et les accroche au fur et à mesure sur les murs de sa chambre. Elle aime travailler avec toutes les couleurs. Elle en crée de nouvelles quand elle les mélange ensemble. Elle aime vraiment créer quelque chose de nouveau. Elle se sent si bien quand elle peint. Elle se sent confiante, détendue, concentrée, car c'est quelque chose qu'elle aime vraiment faire. Je suis sûre qu'il y a aussi quelque chose pour laquelle tu te sens bien, rempli d'énergie et de joie, qui est facile pour toi, quelque chose que tu aimes faire. Peut-être que c'est pratiquer un sport, danser, chanter, passer un bon moment avec un bon ami ou ta famille, jouer, cuisiner avec tes parents, lire, dire ou écouter des blagues. Camille sait que demain elle devra retourner à l'école. Elle n'aime pas tellement parce que certains sujets et matières étudiées sont soit ennuyeux, soit trop durs. Parfois, elle n'aime tout simplement pas le sujet. As-tu déjà ressenti ça? Mais quand il s'agit d'art, elle veut juste peindre, tout le temps.
Peut-être ressens-tu la même chose avec une chose que tu aimes faire. Mais Camille ne peut pas peindre tout le temps, tout comme toi. Elle doit aller à l'école pour apprendre d'autres choses. Parfois elle se sent anxieuse, parfois elle a peur et est triste, elle peut même être un peu grincheuse. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, elle est assise à rêvasser dans sa chambre. Et un beau papillon turquoise et bleu, avec de nombreuses couleurs, flotte dans la pièce à travers l'air libre de la chambre et vole au-dessus de Camille. Camille n'a jamais vu un papillon aussi beau. Alors qu'elle le regarde voler avec ses belles ailes déployées, elle est fascinée par toutes ces belles couleurs et s'imagine en train de peindre ce magnifique papillon et ses ailes toutes colorées. Le papillon se pose tranquillement sur son bureau, la regarde et se met à parler comme par magie. « Bonjour Camille, je m'appelle Coquelicot et je suis là pour t'aider à te préparer à retourner à l'école, afin que tu y retournes rempli de force, de confiance et que tu te sentes bien, le cœur et le corps légers. Et avec tout cela, tu apprendras, retiendras beaucoup plus facilement et surtout le plus important, tu apprécieras beaucoup plus la journée, les sujets et les matières proposées. » Camille est très surprise de voir qu'un papillon est venu jusqu'à elle, déjà parce qu'il parle et parce qu'il lui propose son aide pour se préparer pour la rentrée. L'effet de surprise passé, Camille demande à Coquelicot le papillon en quoi est-ce qu'il pourrait l'aider pour se préparer pour le retour à l'école. Coquelicot est très heureux que Camille lui pose cette question, car cela veut dire qu'elle est intéressée. Coquelicot lui répond alors : « Je vais t'aider pour 3 choses et je voudrais que tu peignes un tableau pour chacune de ces choses. La première chose est le calme. Quand tu es calme, tu peux penser plus clairement, ton esprit apprend mieux et tu te sens mieux. À l'intérieur de ton cœur et de ton corps, c'est tout apaisé. Que signifie le calme pour toi ? » Alors Camille écrit tout d'abord avec son pinceau le mot calme sur une feuille et l'épingle sur le mur. Elle regarde le mot calme, écrit en gros et en majuscule, puis ferme les yeux et se pose la question : que signifie le calme ? Et pour toi, que signifie le calme ? À quoi penses-tu quand tu te sens calme ? Camille, après un moment, ouvre les yeux et commence à peindre ce qui pour elle représente le calme. Elle peint un ciel bleu, d'un bleu doux et chaud, des vagues calmes où navigue tranquillement un petit bateau avec une belle voile blanche. Puis elle mélange du bleu et du rouge avec une pointe de blanc pour créer une belle couleur violette pour peindre la coque du bateau. Elle ajoute à ce tableau une plage de sable tout doux et tout chaud et se dessine sur le sable. Elle ressent encore le sable doux entre ses orteils, comme les vacances. Une brise légère caresse sa peau, elle peut même goûter le sel dans l'air. Elle se sent si bien et si calme, que c'est bon cette sensation de calme. Maintenant, dit Coquelicot, je veux que tu prennes ce tableau qui représente le calme pour toi et que tu l'accroches sur le mur. Sur un deuxième tableau, tu vas peindre quelque chose autour du mot confiance. Qu'est-ce que la confiance signifie pour toi, Camille ? Je ne sais pas
ce que veut dire la confiance, Coquelicot? Je pense que cela signifie que tu crois en tes capacités, aux ressources que tu as en toi, que tu te sentes bien dans ton cœur et dans ton corps. Oui, je ressens de la confiance quand je mélange et que je peins, que je mélange de nouvelles couleurs et que je réussis à en créer de nouvelles. J'adore créer et découvrir ce que les couleurs deviennent lorsqu'elles sont mélangées. Oui, dit Coquelicot, c'est tout à fait ça la confiance. Ce sentiment de se sentir fort, heureux, rempli d'énergie lorsque l'on fait quelque chose et que l'on se sente capable de le faire. Que l'on imagine quelque chose ou que l'on réussisse à faire quelque chose. Et toi, quand ressens-tu de la confiance? Peut-être en faisant du sport, en dansant, en chantant, avec ta famille, avec tes amis. Alors Camille écrit sur son tableau en gros et au milieu le mot confiance et se met à mélanger des bleus de couleur vive et audacieuse, des bleus doux et plus foncés, puis turquoise et du blanc, du violet et un peu de vert. Elle crée une belle fusion de couleurs. Elle pense que toutes ces couleurs mélangées entre elles ressemblent à un paysage magique, comme une forêt enchantée. Elle peint chacune des lettres du mot « confiance » de ces magnifiques couleurs. Une fois terminée, Camille pose son pinceau et montre son deuxième tableau au papillon Coquelicot. « Oh, c'est si beau !» s'exclame alors Coquelicot. « J'aime la façon dont les couleurs vivent et se transforment une fois mélangées. » Tout comme Camille, tu peux, si tu le souhaites, rajouter la couleur qui te convient le mieux, les couleurs les plus magnifiques pour toi, des couleurs qui te donnent confiance dans tout ce que tu désires accomplir et dans tous les lieux où tu te trouves. Je veux que tu t'imagines respirer dans ces belles couleurs toi aussi, les couleurs de la confiance. Lorsque tu respires dans ces belles couleurs, tu te sens rempli d'énergie, de force, de bonheur. Tu te sens définitivement confiant, fort et heureux. Prends le temps de ressentir la confiance en inspirant par le nez. De respirer comme nous l'avons fait au début de cette méditation. Respire la confiance et répète les mots « Je crois en moi »,« Je suis fort »,« Je suis heureux ». Continue d'inspirer et d'expirer doucement. Après avoir répété ces quelques mots, Camille a un sourire radieux sur le visage. Elle dit à Coquelicot qu'elle se sent déjà tellement mieux et elle accroche son deuxième tableau du mot « confiance » à côté du tableau qui représente le calme. Elle recule de quelques pas, regarde ces deux tableaux émerveillés, calme et confiance. Alors Coquelicot lui dit qu'il a encore un petit cadeau pour elle. La concentration. Sais-tu ce que signifie la concentration ? La concentration, c'est le fait de prendre le temps d'écouter les mots que l'on entend ou que l'on lit pour bien les comprendre, et le calme et la confiance sont les deux meilleurs amis de la concentration. La concentration à l'école est importante car elle aide à apprendre et à comprendre. Et lorsque tu ne comprends pas ce qui se dit ou ce qui se passe, elle t'aide à poser des questions qui te permettront de mieux comprendre et de mieux apprendre plus facilement. Alors maintenant, comme Camille, sur le troisième tableau, prends un moment pour ressentir ce que représente pour toi la concentration. Comment tu pourrais la déposer sur le tableau ?
Camille, après un moment, prend son plus beau pinceau et commence à peindre au milieu du tableau une grenouille de couleur verte vive assise tranquillement sur son nénuphar et attendant ainsi paisiblement de manière très concentrée qu'un petit insecte s'approche pour pouvoir se régaler. Cette grenouille donne l'impression de méditer. Au-dessus de la grenouille, Camille dessine des rayons de soleil qui traversent les arbres des alentours. Elle ajoute le mot « concentration » dans un rouge doux au milieu des rayons de soleil. La grenouille est calme, en confiance et concentrée. Camille se peint également à côté de la grenouille, assise au bord de la mare, les yeux fermés, en respirant calmement, en écoutant chaque bruit alentour, le son du vent, le bruit des arbres, le chant des oiseaux, en se concentrant juste, en étant consciente de ce qui se passe autour d'elle. Comme c'est agréable cette sensation de concentration, accompagnée du calme et de la confiance. Camille accroche son troisième tableau à côté des deux autres. Elle se sent vraiment bien. Elle est prête pour son prochain jour d'école rempli de ses nouvelles ressources. Elle sait maintenant qu'elle est capable d'être calme, confiante et de se concentrer et que tout se passera bien pour elle dans ce qu'elle fera et où elle sera. Coquelicot, le papillon, avant de partir, lui dit « Regarde ta chambre comme elle est belle avec ses 3 tableaux. Maintenant, chaque fois que tu en ressentiras le besoin, et chaque soir pendant les prochains jours de la semaine, prends un moment à toi, rien que pour toi, pour revisiter, revivre les ressources de ces tableaux pendant la durée qui sera la meilleure pour toi. Et chaque fois que tu le feras, cela rendra ces sentiments encore plus forts. » Coquelicot sait que la passion de Camille est la peinture et qu'elle aime peindre en mélangeant les couleurs. Alors, il lui fait un tout dernier cadeau avant de partir. Il lui offre une palette de couleurs de peinture magnifique et une photo de lui pour lui rappeler toutes les belles couleurs de ses ailes et lui permettre de le peindre sur un tableau. Lorsque tu auras fini la peinture avec toutes ces belles couleurs et que tu auras besoin de moi, je t'entendrai et je viendrai aussitôt. Ce tableau deviendra magique. Camille est tellement heureuse, elle le remercie chaleureusement. Coquelicot lui fait un petit clin d'œil, ouvre ses ailes magnifiques et s'envole tout tranquillement. Camille maintenant se sent un peu fatiguée. Ça a été une belle journée remplie d'émotions. Elle a peint plusieurs tableaux, appris de nouvelles choses, s'est fait un nouvel ami et maintenant il est temps d'aller dormir. Alors elle s'allonge dans son lit, se blottit confortablement sur son oreiller et remonte les couvertures. Elle se sent bien, tellement bien. Elle est excitée d'aller à l'école car elle sait maintenant qu'elle a toutes les ressources en elle et que tout se passera bien. Elle est maintenant trop fatiguée pour penser. Et elle s'endort détendue, apaisée, confiante, calme et heureuse. Je te souhaite également une très belle nuit et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.